Avez-vous déjà eu envie d'abandonner votre plus grand rêve après avoir essuyé refus sur refus? Imaginez-vous assis seul dans votre chambre, entouré de lettres qui disent toutes non. Sarah Chen, une ingénieure en logiciel de 28 ans, vit dans le sous-sol de ses parents à San Francisco. Elle rêve de créer quelque chose de grand, mais elle se sent coincée. Pendant que ses amis gravissent les échelons de l'entreprise, Sarah passe ses nuits à travailler sur une idée d'application pour aider les personnes âgées à rester en contact avec leur famille. Un jour, Sarah partage son idée d'application avec son premier investisseur. Il rit et lui dit que c'est une perte de temps. Même si le rejet la blesse, Sarah continue d'essayer. Elle présente son application à de nouveaux investisseurs, mais les noms commencent à s'accumuler. 20 refus se succèdent. Certains disent que son idée n'est pas scalable, d'autres la qualifient de trop niche. Sarah sent son espoir s'amenuiser. Au 40e refus, les gens affirment qu'il n'y a pas de demande. Sarah ne peut s'empêcher de douter d'elle-même. Les refus continuent, certains investisseurs disant qu'elle manque d'expérience. Chaque non est comme une blessure plus profonde. À la maison, la pression monte. Son père lui demande quand elle trouvera un vrai travail. Sa mère soupire en parlant de la promotion de sa cousine. Les amis de Sarah arrêtent de l'inviter à sortir car elle n'a pas les moyens d'aller au restaurant. Elle commence à se sentir de plus en plus seule. À 3 heures du matin, les doutes envahissent l'esprit de Sarah. Elle se demande si tout son travail est inutile. Elle évite les réunions de famille et arrête de répondre aux SMS. La tristesse envahit son quotidien. 11 mois se sont écoulés. Les économies de Sarah ont disparu. Ses parents lui disent de trouver un travail ou de déménager. Cette nuit-là, Sarah doit prendre une décision. Elle a des candidatures d'emploi ouvertes, mais aussi son projet d'application. Au moment où elle songe à abandonner, son téléphone sonne. L'écran affiche un numéro inconnu. Une voix tremblante de personne âgée dit « Est-ce Sarah Chen ?» C'est Marguerite, qui partage une histoire touchante. Marguerite dit qu'elle a utilisé l'application de Sarah pour parler à son fils pour la première fois en 3 ans. Sarah réalise que son travail compte. Sarah comprend maintenant. Elle ne construit pas son application pour les investisseurs, mais pour des gens comme Marguerite. Sarah commence à contacter des utilisateurs âgés, discutant avec eux pour améliorer son application. Bientôt, sa base d'utilisateurs s'agrandit. À chaque mise à jour, les utilisateurs en parlent à plus d'amis et la popularité de l'application de Sarah monte en flash. Elle se sent à nouveau inarrêtable. Des journalistes viennent interviewer Sarah. Elle n'est plus entourée de lettres de refus, mais de mots de remerciement. Les investisseurs qui l'avaient autrefois rejetée la rappellent maintenant, désireux d'investir. Mais cette fois, Sarah a le pouvoir. Sarah regarde la caméra et sourit, sachant que son travail a fait une réelle différence. Le monde voit maintenant sa valeur. Le succès ne consiste pas à plaire à tout le monde. Le véritable impact vient de l'aide apportée à ceux qui en ont le plus besoin. Votre échec n'est pas votre finalité, c'est votre fondation. Avez-vous déjà laissé un refus vous empêcher d'aider quelqu'un qui avait vraiment besoin de vous? Que se passerait-il si vous continuiez, même lorsque les autres doutaient de vous?